Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé dans le cadre de notre calendrier de l'Avent en partenariat avec le Loufoque à Saint-Michel. Vous avez l'habitude maintenant, on est sur notre dernière semaine du calendrier de l'Avent et nous attaquons encore un gros jeu aujourd'hui, mais pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Comment vas-tu ? Hello Zef. Ça va ? Ouais. Pas trop naze ? Franchement, je suis naze, mais on vient de parler d'un truc qui nous enjaillait tous les deux, donc je suis au top là. Voilà, c'est cool. Là, je suis au top. C'est bien cool, c'est bien cool. En plus, c'est les fêtes de Noël, le Loufoque est décoré. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que les décorations de Noël ? Bah, je croyais que t'aimais pas Noël. Genre, Non, le mais gars, je fais genre. Le gars, il aime pas Noël, il fait genre. Non, mais j'essaie c'est bien, c'est bien. d'émouvoir les gens, j'essaie de comprendre L'esprit de Noël et tout. ouais. T'essayes de l'amener à toi. J'essaie de faire en sorte que l'esprit de Noël me pénètre, mais j'y arrive pas. Comment vas-tu, Harry ? Ça va, je vais étonnamment bien. Étonnamment bien. Est-ce que t'aimes Noël, toi ? Oui, j'adore. Bah, je suis anglais, donc du coup, pour nous, les Anglais et les Allemands, Noël c'est beaucoup plus important vrai qu'en France. Tu es anglais ? Oui. C'est ouf. Harry. Oui, Ah ouais. bah oui, mais C'est vrai Harry, qu'il y a ça pas aurait pu beaucoup être. de Harry français. Enfin, ouais. d'origine C'est vrai, française. c'est vrai. Et, Mais bon. et dans les cultures germaniques, Noël c'est beaucoup plus important qu'en France. Ouais. C'est vrai. Du coup, pour nous, c'est vraiment le truc. Là, il y a les musiques de C'est Noël qui le tournent moment. tout le temps. Tout le monde est chaud là dans la famille. Je savais pour les Ah. Américains, mais je savais pas pour les Anglais. Ok. C'est vrai, c'est le. Ça paraît logique maintenant que tu le dis, mais nous ne sommes pas là pour parler de Noël, bien au contraire. Bon, on Nous est dans sommes un là calendrier de pour l'Avent, parler de jeux. Oh, il y a une petite Belle. bougie sur la table. Nous allons parler de jeux et Harry va nous présenter un gros jeu, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. C'est De pas quoi un- tu nous parles C'est aujourd'hui ? pas un monstre, ouais. C'est un gros jeu, c'est Coimbra. C'est un jeu Daggerspiel en fait sorti pour le festival d'Essen du coup en octobre. C'est ce qu'on appelle un Eurodice, c'est-à-dire que D'accord. c'est un jeu à l'allemande, sauf que les Américains ils ont tendance à l'appeler Eurogame. Ah oui, Du d'accord. coup, Ouais. c'est un Eurodice, c'est-à-dire un jeu à l'allemande qui utilise des dés en fait. Ah, ok. Ok. Voilà. C'est ce qu'on appelle un Eurodice. Ah oui, il y a plein de dés. Moi, Et du j'aime coup, bien. c'est un duo d'auteurs très très connus en fait. C'est Virginio Gigli et Flaminia Brasini qui ont fait entre autres Lorenzo le Magnifique, c'est ça. D'accord. Ils ont fait Lorenzo le Magnifique. Ils ont entre autres participé. Il y en a un qui a participé à Grand Austria Hotel. Et voilà. Et du coup, il y a un autre auteur qui est connu pour avoir fait les voyages de Marco Polo. Voilà. D'accord, En fait, ouais. c'est des Italiens, c'est des auteurs italiens qui sont très connus pour faire ce genre de jeu d'Eurodice et qui sont très très appréciés. Moi Ok. personnellement, j'adore ce genre de jeu. Et du coup, Coimbra, c'est le dernier né et il fait un gros buzz en ce moment. D'accord. Ouais, il est partout sur internet. Ouais, effectivement, tout le monde en parle. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais. Tu peux nous faire un petit récap nombre de joueurs, partie machin et Oui, tout c'est ça. tu les as en Ouais, c'est tête un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure pareil une demi-heure, entre 1h15 et 1h30. Fait par Eggerspiel et illustré par, il me semble, un Chris nom. Killiam. Voilà, merci. Je Et ouais. ne connais pas. mais- Et ouais. Ah, mais il me semble effectivement que Christian, on Ouais, on a fait en a un déjà truc parlé, avec mais les jeux je quoi. l'ai pas en tête là C'est tout de pas suite. Ok. Pardon. Ok, quel est le contexte du jeu et comment on y joue ? Vas-y. Alors, Coimbra, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être des nobles de la ville de Coimbra. C'est une ville au Portugal qui est très connue pour son université au Moyen-Âge. Et donc, du coup, là, on est plutôt sur la période de la Renaissance. Et en fait, alors moi, j'aime bien rethématiser un peu le jeu en disant qu'on est une sorte de mafia locale. Parce qu'en fait, on va avoir des gardes, donc des armes et de l'or, qui vont nous permettre d'acheter les personnes les plus influentes de la ville à notre service, qui vont nous augmenter du coup notre influence auprès du clergé, auprès des banques, etc., etc. Et ces personnes, pour les recruter, on va soit devoir dépenser des gardes, donc dans le domaine de la protection, soit devoir dépenser de l'argent pour les acheter. Donc du coup, j'aime bien rethématiser un peu le jeu, une sorte de mafieux portugais. Ça en fait fait, un peu mafieux, Ouais, effectivement. c'est ouais. ça. Donc, De toute façon, j'adore. Harry, quand il nous présente un jeu, il a toujours un contexte à te mettre avec, et j'adore. Franchement, Harry, tu reviens quand tu veux dans le Défaussé, je kiffe. Et du coup, voilà, fondamentalement, en fait, c'est ça. C'est un jeu qui mélange l'utilisation des dés, le draft de dés, donc dans lequel on va balancer des dés au milieu de la table et chacun notre tour, on va en prendre un. Ok. Et en même temps, où on va du coup utiliser ces dés pour acheter des cartes qui nous donneront divers avantages. Et c'est un petit côté création de moteur, parce que ces cartes, chaque tour, vont nous apporter des bénéfices. D'accord, ouais, important. Ça a l'air grave cool. Mais alors, les dés ont différentes couleurs. Exactement. Que Ouais. symbolisent ces Ou couleurs? ce jeu, c'est pour ça qu'il a fait un buzz et il est aussi apprécié. En fait, il est très original. Donc tous ces dés, ils ont différentes couleurs. On va tous les jeter. Et au milieu de la table, chaque joueur, du coup, va prendre un dé qui va être utilisé pour acheter des cartes. D'accord. Le problème, c'est que les cartes, pour les acheter, il y a un ordre de priorité en fonction de la force du dé. Donc ouais, je prends un 6, ok, je le choisirai en premier. Par contre, ça veut dire que je vais payer 6. Ah, la violence. Et en plus, la fourberie, c'est donc du coup où je place mon dé, quelle personne j'achète, et du coup je vais payer. Et en plus, à la fin de la manche, pendant la période dite des revenus, la couleur du dé va déterminer de quel type mon revenu va se faire. Si par exemple, dans les revenus jaunes, ça va me donner de l'argent. Si je prends les revenus verts, ça va me donner des points. Si je prends un dé vert, ça va me donner des points. Si je prends un dé orange, ça va me donner de l'argent, etc., etc. D'accord. On peut ok. en plus augmenter ses revenus, on y reviendra par la suite. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, quelle couleur je prends, quelle valeur je prends et où je mets ce Putain, mais dé. c'est tricky comme truc en Ouais. fait. C'est ça, et c'est très Et, tendu parce qu'il y a que 12 hasard. actions.
Bah, il y a du hasard au dé, mais il est partagé parce que tout le monde les prend. Ouais. Et en plus, on ne prend que 12 dés pendant toute la partie. Ça se joue en 4 manches et chaque joueur prendra 3 dés. Du coup, vous n'avez que 12 dés à prendre pour toute la partie. Donc c'est vraiment des choix très très tendus. Et une fois que tu prends ton dé, tu le gardes pour toute la partie. Le dé ensuite il est rendu à la fin de la manche. D'accord, pour relancer. Mais tu dis, on paye des choses. Alors, on les paye avec quoi? Parce que On va là, être- sur toute la liste des choses qu'il y a dans la boîte, là, Oui. on paye. C'est quoi En fait, c'est la technique des jeux modernes, c'est la technique du cheap mais stylé. Ça veut dire qu'on va avoir ici une piste d'argent et une piste Ah, d'armes d'accord. sur laquelle on va poser. Stylé. C'est ça. Je sais que Projet Gaia fait ça en fait, et je crois qu'il y a pas mal de jeux qui l'ont pris parce qu'en mode, plutôt que d'avoir 20 000 pions ressources, si jamais on faisait pas une piste avec un seul pion, C'est moins vachement cher. moins cher. C'est drôlement moins cher. Et en plus, on peut vachement en un coup de coude, on peut tout casser, donc c'est parfait. Donc du coup on a ça. On va avoir 2 ressources qui sont les gardes et l'or, qui sont de valeur égale. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que certaines cartes demanderont du coup soit de l'argent, soit des armes, D'accord. soit de la protection. Ok, tu nous as dit 1h30 environ. C'est ça. On fait combien de tours, tu m'as dit 4 On fait 4 manches. Ah ouais, 4 manches. Ouais. D'accord, donc les 4 manches sont de quand même 3 assez dés chacun. longues. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à savoir là-dessus? Est-ce qu'on- Sur le jeu, Est-ce que tous nos persos ont les mêmes caractéristiques? oui, il n'y a pas d'asymétrie au niveau Ok. des joueurs. Enfin, elle Ok. va se développer au fur et à mesure de la partie, mais au départ, on commence tous égaux. Et voilà, non, au niveau de ce qui rend le jeu vraiment original, je l'ai dit. Après, quand on va jouer, vous allez voir, c'est très, très tricky. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des choix très tendus. Le jeu est assez interactif, malgré le fait qu'on s'attaque pas. Mhm. Lequel dé je prends et où je le mets pour récupérer tel bonhomme avant telle personne. D'accord. Vous avez que 3 choix à chaque manche, et pourtant, c'est des choix vraiment écrasants. Oh là là. Mais dans le bon sens du terme. Ça a l'air Ok, C'est très bien. ça me chauffe pas mal. pas mal du tout. Ouais, on y va? On y va. Allez, go. Et c'est parti. Ouais, j'ai bien envie d'aller là en fait, mais je vais faire ça du coup. 8 moins 2, ça fait ou 2 points ou. Une thune et une arme. On baisse nos crans de 1 et on lui donne 2 points de victoire. Oh, 2 points, vas-y. Ouais, 2 points. Ah, c'est vous. Très bien. Ok. Maintenant, on va redéterminer phase D. On va déterminer de nouveau le premier joueur. Moi, je suis un total de 3 couronnes. Moi je gagne 1 point de victoire. 1 point de victoire. Ouais, ok. En violet, je me déplace de 1. On relance ça. Et on relance une toute nouvelle manche commence. Félicitations, on a fait un quart du. Ah non, pardon, attendez. Avant, j'ai oublié, la phase F. Voulez-vous financer une expédition de bateau? Et voilà, donc les dés sont jetés et c'est à Zef. Faut que j'avance là, faut que j'avance là, faut que j'avance là. Ok, on va se faire un moteur d'abord. Si, je sais ce que ça fait. Bah, ça me fait plaisir. Dis-moi parce que vraiment, je sais pas ce que je veux et vraiment là-dedans. Dans les 4 qu'il y a en fait, il y a les 4 m'intéressent donc je savais pas encore. Mais dis-moi ce qui m'intéresse, ça me fera plaisir. Ah oui, d'accord, pardon. Alors, moi, C'est je vais combien? récupérer. Ok. Ah putain, ouais, en fait, c'est pas génial ce que j'avais mon tempé en fait. J'ai fait un peu de la merde. Et nous sommes de retour après 1h23 de partie sur Coimbra avec Harry et Alex. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé, Alex, tout de suite? Grosse fan. Je crois qu'il rentre directement dans mon top 3 Ouais. des jeux de ce calendrier de l'Avent. D'accord. Ce qui est marrant et paradoxal, c'est que t'es pas du tout rentré dans le jeu toi, t'as pas réussi, alors que moi je suis rentré dans le jeu et j'ai apprécié jouer à ce jeu justement grâce à un conseil que tu m'avais donné il y a quelques temps qui était de justement de te fixer un objectif et d'y rester. Ce que j'ai fait pour cette partie et que j'ai juste kiffé. Je suis parti avec une carte qui me permettait de jouer les grises. J'ai essayé de jouer à fond les gris. Ce qui m'a peut-être aussi servi dans un sens, mais qui m'a donné un objectif. Et c'est ce qui me manque souvent dans ce genre de jeu où il y a beaucoup trop de trucs à faire. Là, ça m'a donné un objectif, ça m'a donné une stratégie et j'ai foncé. Et j'ai juste surkiffé. Tant mieux, ça fait plaisir que tu aies suivi mon conseil, que ça t'ait servi. Harry? Moi j'ai bien aimé, alors j'en suis à ma 4ème partie. Ouais. Et de soit de l'expérience quand même, ça a l'air d'être un facteur. Ah, clairement, oui. Ah, là, ça, oui, on l'a l'expérience, il y a un grand facteur. J'aime bien, alors moi dans la catégorie de ces Eurodice italiens, c'est celui que je mets en 3ème position sur les 3 que je connais. Ça veut pas forcément dire qu'il est mauvais, c'est juste que les voyages de Marco Polo et Grand Austria Hotel, je les trouve excellents, vraiment. Et Coimbra est très bien, il a, alors je dirais pas un côté un tout petit peu terraforming, il y a un côté création de moteur en fait qu'on retrouve dans celui-là. Je prends des choses qui chaque tour me donnent de plus en plus de choses et il y a une grosse satisfaction à gagner de plus en plus et c'est super satisfaisant. Mais j'ai une petite préférence pour Marco Polo et Grand Austria qui sont très tendus mais beaucoup plus courts, moitié moins de temps et qui sont vraiment très tendus et ultra rejouables. Et Coimbra j'aime beaucoup, mais dans les Eurodice il est dans ma 3ème position. D'accord. Et toi, Def? Déjà, je veux dire, alors, effectivement, Harry a gagné avec 125 points, C'est je vrai, crois. on n'a pas dit. Alex est arrivé 2ème avec 102 points. Moi, je suis dernier avec 87 points, je crois, un truc comme ça. Donc, je me suis vraiment largué dans la partie. Alors, c'est pas mon jeu de l'année, c'est pas mon jeu préféré sur ce qu'on a testé non Ce plus, calendrier. mais j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est juste que j'ai pas
accroché à la dynamique. J'ai pas trouvé la dynamique que que vous avez eu dedans en fait. Le moteur, j'ai compris sur le tard, donc je commençais à comprendre des trucs, mais il y a énormément d'infos partout. Il faut faire attention à plein de trucs. Ce jeu a de bien qu'effectivement tu te retrouves pas bloqué parce que comme tu le disais, toutes les stratégies sont bonnes et tu peux gagner t'as une chance de gagner avec toutes les stratégies. Tu peux t'éparpiller aussi, ça te fait quand même des points partout et tu peux y arriver. Mais je sais pas, il y a un truc dans le design qui m'accroche pas trop, perso. Ouais, j'avoue que le design m'a pas accroché non plus, pas celui du plateau, pas celui des plateaux de joueurs, oui, d'accord. Ouais, pas nos plateaux perso. Par contre, les cartes, genre, je me suis attardé dessus un moment parce que Zef mettait du temps à jouer, donc j'ai regardé mes cartes. Ouais. Sinon, je les ai pas regardées. Si je les avais pas regardées, bah ça m'aurait pas manqué. Et quand je les ai regardés, j'ai pas aimé. Donc. Ouais, mais là, je sais pas, il y a un truc que je retrouve dans certains jeux que j'arrive pas à apprécier à cause de ça, c'est trop de symbolique en fait. Trop de symboles, trop d'iconographie qui t'explique comment gagner, et du coup je me perds en disant ok, je comprends pas ce que ça veut dire en fait, je comprends pas, et en fait je pense que les créateurs, enfin c'est peut-être que mon problème, mais les créateurs de jeux en fait on se dit des iconographies c'est facile parce qu'il n'y a pas de traduction et c'est facile à comprendre, mais parfois quand il y en a trop c'est chiant quoi. D'ailleurs j'ai un gros bémol sur ça parce que Marie, je pense pendant ton explication tu nous as dit que c'était compréhensif. En fait moi j'ai pas arrêté de vous demander ce que ça voulait dire, je me suis vraiment perdu dans les icônes. Ouais, il faut un certain temps. J'ai pas trouvé ça clair du tout. Bah, la seule chose que je trouve dommage, en fait, alors ça c'est juste un tout petit truc, c'est un petit détail, c'est que les cartes, les images, les personnages sont certains doublons. Il y a certaines cartes qui sont les mêmes images. Ça c'est un peu dommage parce que genre celui-là, si on joue, on peut commencer à avoir un tout petit peu de thème et avoir celui-là et un nom aussi. Ça je trouve que les jeux font pas assez ça, les jeux allemands, même si celui-là est italien. C'est que il faudrait peut-être un nom genre le notable, le comte, le garde du corps. Et ça c'est un détail tout bête qui changerait rien d'un point de vue mécanique, mais qui rajouterait un tout petit peu l'impression de récupérer le garde du corps. Il y a une petite narration qui peut se faire, s'attacher à telle carte. Telle carte est très forte, vous dites pas la carte qui donne 4 points et qui fait déplacer 2, vous dites ouais le notable il est vraiment balèze. C'est vrai, c'est vrai. Tout petit détail, et je pense que à l'avenir si les éditeurs pourraient faire ce petit effort qui au final coûte pas grand chose, et ça rajoute un petit plus qui je trouve peut faire la différence. Ouais, mais là sur tout le jeu t'as zéro dialogue, enfin t'as zéro mot, t'as que des iconographies. Donc en termes de traduction et de localisation, en fait, c'est vachement plus simple. Tout à fait. T'as que le livret de règles à refaire, et pour peu qu'ils soient en 3 ou 4 langues déjà, c'est déjà fait. Donc c'est clairement, à mon avis, c'est clairement un problème de coût en fait là-dessus. Ouais. Après, c'est Eggerspiel est plan B, donc je pense qu'ils peuvent, je pense qu'ils ont pas avoir trop de mal. Bien sûr. Mais bon, c'est là, tu prends l'argent, enfin, tu évites de dépenser de l'argent quand tu peux. Alex. Là, pour revenir sur les trucs que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu, ce que j'ai adoré, c'est en fait déterminer qui va jouer. En fait, il y a un tour de joueur par rapport à qui va prendre les dés en premier, ça ok. Par contre, les actions sont quand même déterminées par les dés que tu as placés. Et du coup, on joue dans un ordre qui est complètement pas aléatoire parce que on a décidé. Mais par contre, c'est vrai que quand on a tout placé, quand on a fait des paris sur une piste en étant certain de ce qu'on voulait, mais en même temps, on peut pas tout payer parce qu'il faut faire attention à ce que tu payes en garde, ce que tu payes en or, et qu'au final, il y a quelqu'un qui te passe avant parce que lui, il pouvait payer plus. Enfin, j'ai adoré cette dynamique de à tout moment quelqu'un peut te passer devant dans son tour. Je suis complètement d'accord. Là, alors autant j'ai pas super accroché au jeu, bien que ce soit un très bon jeu, et je pense que c'est vraiment un excellent jeu. Vraiment, toute la mécanique, elle est absolument cool en fait. Comme tu disais, tu as une piste de tour d'ordre du tour qui fait que voilà, tu joues dans un certain sens, mais effectivement, le cœur du jeu sur ces dés et sur comment tu vas choisir les dés, c'est complètement aléatoire finalement, et c'est super agréable. Et effectivement ça donne vraiment du sel dans le jeu, parce que après, comme le reste tu te marches jamais dessus, il y a que là en fait où tu fais vraiment attention à dire putain, faut que je fasse gaffe à quel dé et dans quel ordre je vais le faire. Non, c'est vraiment très cool. J'ai pris un vrai plaisir à jouer à ce jeu. C'est pas le meilleur jeu. Je préfère largement que Gugong par exemple. Ah ouais, j'ai trouvé des grosses similitudes entre Gugong mais voilà, ils sont vraiment similaires. Celui-ci est plus complexe, mais je préfère Gugong quand même. Je m'arrête à Gugong en termes de complexité. Pareil pour moi, je suis d'accord avec Zef. J'adore Gugong, j'aime bien Coimbra aussi, mais j'ai une petite préférence pour Gugong. Coimbra, je trouve que c'est le meilleur jeu, c'est le jeu le plus profond. Ouais, clairement. Coimbra, pareil, des jeux que j'ai cités, Marco Polo, Grand Austria, des 3, Coimbra, je pense c'est le jeu le plus profond. On peut y jouer plusieurs fois, on peut vraiment maîtriser le jeu, mais j'ai toujours une petite préférence pour Gugong, ces jeux peut-être un peu moins profond, mais il y a un petit sel qui... Ouais, je te rejoins. Alex. Dernier point que j'ai apprécié, et en fait comme d'habitude j'ai pas remarqué là où était le moteur. Là vous en avez parlé, je me suis dit mais il n'y a pas de moteur dans le jeu, et en fait si, mais le moteur il est pas là où on le voit, on le cherche. En fait le moteur il est sur une putain de piste de... Bien sûr. Je sais même pas comment on peut appeler... Piste des scores en fait, c'est une vraie piste des scores. T'as une piste des scores, une piste de revenus, qui est à 2 revenus différents, et une piste de déplacement.
Ouais, ouais. Bah, c'est ce on appelle ça une piste un peu à la Terra Mystica. C'est comme ça Oui, qu'on l'appelle. Sauf qu'ils ont décidé, ils ont eu la super idée de le mélanger avec une piste de revenu en fait. Non, mais clairement, et c'est là, enfin, effectivement, sur le je crois, le dernier tour, je me suis dit, ah, ok, attends, là, je vais dépenser, mais je vais regagner là, ici, machin et tout, donc il faut que je fasse attention. Et c'est là, j'ai eu un temps de retard monstrueux sur ce jeu, mais c'est cool, parce que du coup, j'apprécie d'autant plus de me dire, ok, je referai bien une partie quand même, clairement. Parce que tu vois le jeu différemment. Ouais. Ta courbe de croissance sur la deuxième partie, elle a explosé d'un coup, clairement. Tu connais un peu mieux les cartes, tu sais vers où tu te diriges, clairement. Donc voilà, c'est bien, c'est un très bon jeu, vraiment, bravo. Petite question à Harry. Niveau rejouabilité, on est d'accord que toutes les tuiles qui se trouvent sur le plateau... Les tuiles du monastère, les monastères, oui. Ouais, tout change. Il y a la moitié qui n'a pas été utilisée. Ouais. Okay. Ah oui, d'accord. Donc, et pareil pour les... Alors non, les cartes sont toujours les mêmes. L'ordre va être différent, leur ordre d'arrivée peut être différent en fonction de la première... Ah non, les tuiles château non plus, ouais. Okay. Non, les tuiles château sont les mêmes. Les cartes... Ouais, les tuiles château sont les mêmes. Sont toujours les mêmes. Ouais, parce que c'est trop équilibré, c'est trop précis en fait comme équilibrage pour, je pense, moi je croyais que c'était du hasard et je me suis dit mais c'est ouf, ils ont tout fait pour bien avoir les bons et tout. Ça sent les tuiles château, ça sent que c'est l'équilibrage de fin. Ouais, tu dis il nous manque un truc pour essayer de diviser les dés. C'était aussi une manière de rendre les dés faibles. En fait, le principe de tous les jeux Eurodice, c'est comment on rend les valeurs faibles intéressantes. Ouais, voilà. Dans les châteaux de Bourgogne par exemple, le 1 et le 6 n'ont aucune différence en fait. Il y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Dans les jeux comme peut-être Marco Polo et Grand Austria, le principe c'est que si vous arrivez après quelqu'un, vous payez autant que la valeur du dé que vous placez. Donc maintenant les 1 sont intéressants, parce que oui ils sont nuls, mais ça veut dire que vous payez moins, etc. Donc le principe de ce genre de jeu, c'est comment on rend les valeurs faibles intéressantes. Et dans ce jeu-là, du coup, c'est qu'ils ont créé une sorte de changement à la règle en fait en créant une 4e piste. Ouais, c'est pas mal. Mais vraiment bravo. Je comprends qu'ils cartonnent ce jeu. Ah oui, les cartes là, non, celle-là il y a un tiers qui est utilisé à chaque partie, donc ça c'est différent. Et la manière où elles sont placées aussi change. Donc ça c'est une grosse rejouabilité. Ces tuiles aussi où elles sont placées. Les tuiles des revenus à la Terra Mystica sont différentes à chaque fois. C'est-à-dire que quelles pistes de couleurs sont plus intéressantes à chaque partie. Et les monastères c'est ça. Et les cartes, même si elles sont les mêmes, elles arrivent dans un ordre différent. Au début j'étais un petit peu en mode oh c'est dommage, j'aime bien avoir plus de variété dans mes jeux, genre avoir des cartes différentes. Par contre, mais je me dis que le jeu est tellement équilibré au poil que une carte qui n'arrive pas, ça peut vous détruire, je pense, à force de jouer. Ouais, je comprends le truc. Bon bah ouais, c'était peut-être ma petite interrogation de savoir si la rejouabilité était sympa. À mon avis, moi ma 4e partie ça va, parce que là rien que la piste verte par exemple qui était à 13, c'est la première fois que ça m'arrive et je fais je vais tenter cette stratégie, ça m'a l'air d'être rentable. Ah oui, puisque effectivement les pistes de score là-dessus en fait ça, la dernière partie c'était les grilles, donc maintenant c'est les grilles qui sont plus intéressants, etc. Donc tu changes complètement et le jeu là-dessus. on parle de 10-15 points quoi, donc c'est pas rien. J'ai envie de rejouer. Bah voilà, ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain ? On se retrouve demain. Allez, merci ciao. Harry. Jouez bien.